L'arrondissement à 8h30. 58e Obel Timister Stavelot. L'épreuve par étapes la plus sélective et la plus réputée du pays pour la catégorie junior. 3 sites, 4 étapes. Vendredi 2 août, Obel. Samedi 3 août, Timister. Dimanche 4 août, Stavelot. Du suspense en perspective. Affiche exceptionnelle et parcours exigeant. Rendez-vous les 2, 3 et 4 août. Spectacle garanti avec le soutien de l'ADEPS, Infrasport, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Wallonie et la province de Liège. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Déjà 8h08 pour ce jeudi que l'on va entamer également pour l'image sur Facebook Impact News. Ce matin, on va consacrer la séquence au festival Il pleut des cordes qui se déroulera du 23 août au 8 septembre. Et on accueille pour en parler Denis Gabriel. Bonjour Denis. Ah, c'est mieux avec le micro. Hein. C'est mieux avec le micro. C'est mieux avec le micro. Je ne sais pas pourquoi j'ai oublié ça. Voilà, ça arrive. Ça va Denis, tout va bien? Ça va très bien. On est en pleine activité pour préparer ce festival. J'imagine. Alors on rappelle évidemment pour les gens qui ne connaissent pas encore ce festival, c'est quoi le projet? Ça fait 10 ans déjà qu'il pleut des cordes arrose ainsi notre été de musique, on peut le dire ainsi tout simplement. Et de soleil parfois. Et de soleil quand même. Voilà. C'est la 12e édition, donc c'est la première édition, c'était en 2013. Et c'est un festival qui est pratiquement entièrement dédié aux jeunes musiciens, aux jeunes talents, aux jeunes projets aussi. Et il grandit d'année en année et ça nous fait plaisir de le voir grandir et de le voir s'épanouir. On a aussi constitué en 12 ans une équipe qui commence à trouver une forme. Je ne suis plus tout seul, vraiment une bonne équipe et on est toujours fidèle à cette idée de départ qu'on est là pour épauler des jeunes dans des premiers gestes. Bien sûr, il y a des exceptions. Il y en aura une cette année. Évidemment. Alors, Il pleut des cordes qui, vous l'avez dit, devient un festival plus ouvert, accessible à ce large public. C'est vraiment un choix pour l'avenir. Ah ça. oui, c'est vraiment le choix qu'on fait. C'est-à-dire qu'on porte un projet de qualité. Moi, ce que le jeune a envie de faire après ses études avec la musique, c'est son droit, c'est son regard. On n'y touche pas trop, on regarde si on peut l'intégrer dans notre proposition. Mais s'il a envie de jouer du jazz, s'il a envie de jouer du rock, qu'il a une formation et qu'il a un projet qu'il défend ardemment, alors si on en a les moyens, on va l'aider. On produit du Chopin dans notre festival, mais on produit du punk aussi. Et je crois que c'est important que les publics se croisent, se rencontrent surtout, autour de quelque chose qu'ils aiment. C'est les Chemins d'Élise qui organisent, l'SBL qui organise ce festival. C'est les Chemins d'Élise qui l'organisent, oui. Alors, si on présentait un peu le programme, qui a l'air vraiment très alléchant encore pour cette nouvelle édition, Denis. Oui, on a, en ouverture de notre programme, on s'est fait un cadeau qu'on ne s'était pas fait au 10e anniversaire. On a invité Lucienne Renaudin-Vary et Félicien Brut, qui sont deux musiciens de dimension internationale. Lucienne Renaudin joue partout en Europe et dans le monde, en Asie, aux États-Unis. Et je crois que d'ailleurs qu'on aura un peu le monopole de la Wallonie pour son arrivée cette année, parce que je crois que cette année elle a joué qu'à Flagey. Et comme les contrats sont assez restrictifs quant au kilomètre autour du concert, on aura un peu ce monopole-là. Et je l'ai invité, ou nous l'avons invité, parce que à 25 ans, elle a remis la trompette dans les mains de beaucoup de jeunes. Elle y travaille fortement et dans beaucoup de mains de jeunes femmes. Et donc cet instrument qui était devenu un peu, je m'excuse pour les trompettistes, mais un peu has-been, elle a remis au goût du jour, elle y travaille fort. Et de revoir souvent, moi j'ai discuté avec des jeunes de fanfare et d'harmonie, ils m'ont dit « Ah, c'est elle notre trompettiste préféré ?» Donc on a invité leur trompettiste préféré. Ah, moi je vous l'ai dit en antenne, je l'ai vu, on en parlait au Corrigi d'Orange, tout à fait. En TV, fantastique. Elle est fantastique, oui. Et elle a aussi un répertoire. Elle est très belle en plus, oui. Et Félicien Brut est un beau garçon aussi. C'est un super accordéoniste de très grand niveau. Mais je veux dire, on a aussi une proposition autour de Piazzolla, Bernstein, mais aussi Piaf et Michel Legrand. Donc, c'est quelque chose de très accessible, vraiment grand public. Il ne faut pas rater ça parce que c'est des opportunités qui ne se représenteront, à mon avis, plus à Malmedy, quoi. Plus tout de suite, en tout cas. On espère. Donc là, on démarre fort, évidemment, avec ce concert. On démarre fort. Le lendemain, on a un espèce de flashback. La petite Eve Willems, qui était l'invitée de notre premier festival et qui a pratiquement passé 10 années avec le Cirque du Soleil. Là aussi, sacrée expérience, parce que le Cirque du Soleil, la tournée d'Amérique du Nord à Amérique du Sud qu'elle a fait, c'est des milliers de personnes tous les jours et elle faisait de la musique en live. Donc elle jouait de l'accordéon tous les jours devant des milliers de personnes. Elle est revenue avec un projet d'album. Mais ici, elle revient avec Joachim Iannello, qui est un fantastique violoniste, et Nicolas Laplaca, qui est un guitariste de talent, avec un projet autour de musique de film,
un peu jazz, un peu manouche. Super projet le samedi 24. Et le dimanche, là, on arrive dans vraiment le classique, avec Valère Burnon, qui était un pianiste belge de la région de Marche. Pour moi, le plus beau des jeunes pianistes belges. Le plus grand, d'ailleurs, il mesure plus de 2 mètres, hein, c'est un géant. C'est un garçon qui a un parcours extraordinaire à 22 ans. Il est aujourd'hui résident à la Chapelle Royale et il prépare le Reine-Élisabeth et un concours au Japon. Donc c'est vraiment... Et il a déjà gagné plusieurs concours internationaux. À mon avis, l'année prochaine, voilà, ça sera un espoir belge pour le Reine-Élisabeth qui sera bien marqué. Et nous, je voulais le dire, bien avant qu'il soit résident à la Chapelle, on le faisait jouer parce qu'on le fait jouer chez nous depuis qu'il a 13 ans. Oui, donc on ne veut pas dire qu'on l'a découvert, ça serait malhonnête parce qu'il a été un peu découvert au festival au concours de piano de Liège, mais nous on l'a entendu là et on était les premiers à le faire jouer et rejouer autant qu'il en avait envie jusqu'à aujourd'hui. Donc quelque part son public est un peu malmédien aujourd'hui. Voilà. On est fiers évidemment. On est assez fiers. D'autres rendez-vous au programme encore Denis ? Oui, alors ceux qui aiment les musiques extraordinaires, les moments merveilleux doivent venir le 28 août avec le trio de Joanne Dupont pour un rendez-vous avec cet album c'est un album posthume, c'est un album mémoire à sa petite fille défunte, mais c'est surtout un hymne à la vie. C'est vraiment un album où on entend l'enfance qui joue. C'est magnifique. Franchement, je ne sais pas le décrire, il n'y a pas de mots. C'est une merveille cet album-là. Joanne Dupont, Beau Waterscott et Stéphane Pougin. Un trio fantastique. Le vendredi, rappelez-moi la date, vous n'avez pas les dates sous les yeux, vous ? Je n'ai plus la date sous les yeux, excusez-moi. Le vendredi 30, c'est un récital d'un de nos professeurs de l'académie, Gabriel Teclou, et de son épouse Andrea Teclou, qui va un peu communiquer sur l'âme slave. Le 31 août, un spectacle pour les enfants, tout petits enfants, c'est la première fois qu'on fait ça, génial, avec Caroline Veit, la présentatrice du Reine-Élisabeth. Et le 1er septembre, c'est l'orchestre Ellipse, un orchestre de 13 musiciens issus de la région principalement, qui va nous jouer de la musique baroque. On fait une petite pause là ou bien ? Oui, on peut y aller. On continue encore un petit peu. Alors, le mercredi 4 septembre, c'est un concert de guitare avec une guitariste fantastique, une guitariste espagnole qui, en plus d'être une magicienne de la guitare, c'est une magicienne des parfums. Donc elle va nous emmener dans des univers qu'elle a enrobés de parfums. Donc on sera dans la cour de l'abbaye avec des odeurs qu'elle aura créées pour la musique qu'elle va jouer. C'est assez surprenant, c'est assez formidable. Le vendredi 6 septembre, c'est le plus vieux projet, en tout cas le plus vieil artiste du festival, ça sera moi. Je vais représenter mon spectacle de Brel avec mes 2 pianistes, Violetta Kolpak et mon fils Joseph Gabriel. Un bon moment, j'espère. Le samedi 7, on va revenir un peu avec de la pop et avec de la jeunesse. Oui. La chorale Anima, qui est dirigée par l'ancienne directrice, je crois, de la Malmédienne, Joëlle Augustin, et qui fait un travail extraordinaire avec un petit groupe d'une vingtaine de jeunes. C'est de la musique de Saez, mais ça peut être de la musique de la musique pop, de la musique du gospel, de tout. Ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens, mais c'est superbement arrangé. Il y a d'ailleurs une chanson de Brel, Le Plat Pays. Moi, quand je l'ai entendue, je me suis dit, mais peut-être la retirer de mon répertoire parce qu'ils font ça mieux que moi. Donc, c'est vraiment, c'est surprenant le travail qu'elle a réussi à faire. Et on clôture déjà le dimanche 8 avec Jean-Marc Onkelings, qui est notre présentateur. Comment je peux dire ? Attitré ? Oui, non, mais c'est un petit peu plus que ça. C'est lui qui va présenter Roméo et Juliette. Donc des extraits de Roméo et Juliette avec 2 jeunes chanteurs, dont Fanny Julien, qui est une jeune locale, et un jeune ténor belge, j'oublie son nom, peu importe. Un moment assez formidable autour du thème de Shakespeare, Roméo et Juliette. Il y a de quoi faire un peu pour tout le monde. Hein. Ouais, voilà, on a fait un tour d'horizon de ce programme plus qu'alléchant. On peut vous rappeler, hormis les artistes qui vous touchent, qu'est-ce qui vous touche dans ce projet depuis le début ? La force de la jeunesse. Moi, je crois on met beaucoup de charge, beaucoup de poids sur une jeunesse. On lui dit, il faudra qu'elle fasse ceci, vous devrez faire cela. Mais elle a un réservoir d'expression, un réservoir de talent, de travail incroyable, la jeunesse d'aujourd'hui. Donc, il faut lui laisser de la place qu'elle veut avoir, pas la place qu'on voudrait qu'elle ait. Il faut les laisser s'exprimer. Et quand on fait ça, on est impressionné de leur capacité à construire la suite.
nous on est vieux un petit peu, il faut l'accepter parfois, c'est dur, mais voilà. Ça, c'est très dur ce que vous dites là. Oui, mais voilà, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus rien faire. Mais Mais je veux non, dire, évidemment. voilà, on n'est pas has-been, mais je veux dire, il faut laisser cette place à la jeunesse qui doit construire un langage nouveau auquel nous, on ne peut pas être imperméable et dont on doit être la couverture, Absolument. le passage, tout ce velours qui fait qu'ils peuvent y aller facilement. Et on a ici, moi je dois dire aussi, je voudrais pas parce que ce projet, je le cultive dans mes yeux, dans mon cœur, avec un groupe qui est de plus en plus grand et qui est de plus en plus formidable. Les gens qui sont autour de moi m'aident beaucoup, mais on a aussi les sympathies qui viennent du centre culturel de Stavelot, du centre culturel de Spa, du centre culturel de Trois-Ponts. Et je dis centre culturel, mais c'est plutôt les gens à l'intérieur, quoi. Je dirais Françoise et Edith. Ça me touche beaucoup parce que quand on les appelle, ils sont... Ou vous, hein, c'est pareil. Hein, je veux dire, Merci Denis. Ben, mais c'est important. Hein, je veux dire, on a ce relais de sympathie qui est peut-être le ferment. Et c'est peut-être ce qui rend notre projet différent des autres festivals classiques. On est finalement un festival indépendant, c'est rare. Et on est petit, mais on grandit chaque année. Mais on n'est pas, et c'est pas une critique de l'être, on n'est pas associé à un grand... je ne vais pas citer des noms parce que je ne vais pas avoir d'ennui. Oui, voilà. On va venir. Voilà, et on a compris, il n'y a pas de voilà, souci. et on a cette réalité de pouvoir tout choisir et de pouvoir grandir à notre dimension possible. C'est ça la force de l'indépendance. Hein. Je crois. Alors, deux petites infos pratiques. Donc, on rappelle l'endroit où ont lieu ces concerts, Denis. Ouais, tous les concerts ont lieu au Malmundarium, donc dans la cour extérieure quand il fait bon, dans la salle du chapitre, lorsqu'il pleut, mais il pleut jamais au festival. Alors, on peut... Et pour les réservations on peut avoir des places en pré-vente au Malmundarium, dans les heures d'ouverture, ou on peut réserver par téléphone au 0498 54 24 83. Il y a aussi un mail avec lequel on peut... voilà, il faut trouver cette petite, la petite affiche que vous montrez cette sur la petite page affiche Facebook. là et ces petites affiches là, il y en a je dans pense tout. qu'avec Joël, on mettra les coordonnées, quelques petites infos sur. Parce qu'en fait, c'est très bien écrit là, mais mes yeux ne voient plus ce qui est écrit là. Et la coquetterie. Bon, de toute façon, il y a aussi certainement la page Facebook, tout la à page fait. de l'événement. Oui, www.ilpleudescordes.be. Ok, page de l'événement, site internet pour toutes les infos pratiques et surtout ce magnifique programme alors. Hein. Merci Patrick. Denis, vous le savez, on est pris par le temps. Oui, hein. tout à fait. Oui. Puis il y a d'autres invités en cours qui arrivent. On va vous souhaiter une belle édition, en tout cas 2024. On rappelle les dates bien vite avant de partir. Je regarde, c'est donc du 23 août au 8 septembre. C'est bien cela. Et il y a une petite erreur dans la brochure, c'est Anima, c'est bien le 7 septembre et pas le 7. Ah oui. Ouf. Très bien, voilà. En tout cas, merci Denis. Merci à toi. On vous souhaite une bonne journée. Très belle journée à toi aussi. Merci beaucoup. On a un peu de pub et puis on revient en musique juste après. À tout de suite. Formidable. Il y a un endroit où l'on trouve du